Hello toi! Aujourd'hui, je vais me mettre sur cette illustration, ce coloriage, que j'ai prévu pour le Paku Pakap de Panoramimix, si je ne me trompe pas, pour les cheveux frisés. Et je me suis dit que ce serait cool de te prendre avec moi pour te montrer comment je fais. C'est un peu du coup un effet frisé, mais comme il est déjà beaucoup aidé avec l'illustration, je veux pas appeler ça un tutoriel non plus. Bref, je m'éloigne. Je me rends compte aussi en passant que j'ai prévu un combo violet, seulement Pano nous a demandé des cheveux roux. Donc, je change tout ça et je te reprends. À tout de suite! Donc, maintenant qu'il est prêt, voici mon combo pour les cheveux roux de notre minette. J'ai choisi des Prismacolor pour masquer le plus possible le grayscale de l'illustration. Ma teinte la plus sombre est le 937, suivi du 925, du 924 et enfin le 921. Allez, c'est parti! Comme quasiment tout le temps, je m'équipe d'abord de ma teinte foncée. Je la place grossièrement sur les parties ombrées de la chevelure. Je n'appuie pas particulièrement et garde des mouvements souples. Mon but ici est de donner de la profondeur à la coiffure et de préparer, de suivre les mouvements ondulés des mèches. Je répète le même processus avec les deux autres rouges, tout en suivant les limites de la teinte précédente à chaque fois. Je me munis ensuite de mon orange, teinte la plus claire de mon combo, pour finir de fixer les pigments. Ici, il est toujours important de suivre le mouvement des mèches. Par contre, je ne m'inquiète pas de mélanger les teintes à cette étape. Et voilà, tu as la base de mon principe. Dans les zones plus larges, je n'hésite pas à ajouter des ondulations de manière désordonnée. Ça permet de donner encore un peu plus de volume à cette chevelure bouclée. On se retrouve une fois que j'ai terminé pour te montrer le résultat. Entre-temps, je te souhaite un bon interlude musical.
Ça y est, la chevelure est terminée. Je vais continuer de mon côté et te montre le résultat dès qu'il est prêt. Et voici ce que donne mon colo terminé. Le personnage est entièrement réalisé au Prismacolor. J'ai utilisé un Morandi Lango pour faire les contours des petits rubans, pour qu'ils ressortent un petit peu mieux. Et pour le fond, j'ai utilisé mes Derwent Intense. Voilà, je sais pas trop quoi te dire de plus là-dessus. J'ai essayé de faire un petit effet de transparence sur le ruban. Il était déjà proposé dans l'illustration de base, donc j'ai suivi ce qu'avait fait D'Adagio. Donc pour ça, simplement, je place en très léger ma teinte la plus claire et celle légèrement plus foncée. J'ai plus mes mots. Dans les endroits où on voit la chevelure. Et ensuite, par-dessus, je viens recouvrir avec la teinte de mon ruban. Donc là, en l'occurrence, c'était un bleu très clair. Voilà. Je me suis aussi bien amusée sur le petit pendentif pour essayer de garder au moins un bout de l'illustration, comme il était bien détaillé. Et oui, je me suis amusée aussi à faire des petites taches de rousseur. Ce point-là, il est un petit peu... comment dire, il donne de... il se voit bien, mais parce que j'avais un pigment bleu qui s'était mélangé dans la peau, du coup, je savais plus comment m'en débarrasser, donc les petites taches de rousseur ont été mon excuse pour venir le camoufler. Au final, ça va, ça se voit pas trop. Bien. Voilà pour ça. Je te remercie. Je te remercie d'avoir regardé ma vidéo jusqu'ici. N'hésite pas à mettre un petit cœur orange en commentaire pour me dire que tu es arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo. Et sur ce, je te dis bon colo et à bientôt. Bye bye!